Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo buzz, hein, on est dans du Marvel Universe, mais tu vois, un petit drama, on va dire, qui se passe aux États-Unis en ce moment concernant Captain Marvel et Thor, enfin tous les autres acteurs, plus ou moins tous les autres acteurs de Avengers. Apparemment, il y a un conflit, voilà, le courant ne passe pas, il y a des trucs qui font que ça, voilà, ça veut pas. Quand tu connais Captain Marvel, qui est quand même une fille voilà, qui est un peu SJW, cheveux bleus, cheveux violets, ce que tu veux, les hommes de blanc depuis 40 ans, on n'en veut plus, je sais pas quelle connerie. Enfin bref, on va y revenir. Donc on va analyser un peu ça. En fait, elle a fait différentes interviews et les Américains ont plus ou moins relevé plusieurs choses qui ont pu montrer que voilà, il y a vraiment un froid entre Captain Marvel et d'autres acteurs de Avengers. Enfin bref, on va écouter l'interview, vous allez voir, c'est très intéressant à analyser parce que ça montre à la fois comme ça veut dire un choc des générations, tu vois, on voit qu'il y a quelque chose qui passe pas. Et ça nous en dit long sur la suite de Captain Marvel, sur Endgame, même la fin, sur la fin d'Endgame et sur la prochaine partie du MUC ou je sais pas quoi. Donc on va écouter ça tranquillement, hein. Je vous mets par là dans petit carré l'interview. Bon, je vais pas faire de sous-titres, j'ai la flemme et voilà, ça me prend trop de temps, enfin bref. Donc à la place, je vais essayer de dire à peu près ce que j'ai compris et à partir de là on va parler. Tu vois, parce qu'il y a des gens qui sont plus déter, donc non, ce mot-là, ça veut dire ça. Bah, dites-le en commentaire, faites-vous plaisir. Donc voilà, moi je serai plus ou moins approximatif, mais dans le fond, je pense que j'ai capté le truc, tu vois. Donc on y va. Enfin bref. Develop so it can go on, and you know, like I said, there's been a sort of a passing of the torch, and Bree just has to not screw it up. Et donc là, en gros. Le mec il lui dit oui là bientôt c'est une nouvelle génération qui arrive, de nouveaux personnages, de nouvelles histoires, je sais pas quoi, en gros c'est une génération qui est finie, une nouvelle arrive et il dit en gros faut pas que Bridget en gros Brie Larson, enfin bref, gâche tout. En gros c'est à elle de pas tout gâcher. C'est pas pour rien que tu dis un truc comme ça, tu vois. Moi quand j'ai entendu ça je me suis dit attends, pourquoi il lui dit ça comme ça? C'est bon, les gens vont dire mais c'est l'humour. Tu sens quand même qu'il y a un message, il y a juste à voir la tête de lui et Thor, c'est comme ça, ça rit jaune, ils se doutent qu'il y a un truc de merde qui arrive, ils le savent. Et j'ai peur qu'à travers ce message, ce qu'il veut dire, c'est en gros, elle a déjà gâché Endgame, genre Endgame c'est de la merde. Vous allez voir, c'est un peu de la merde, j'espère qu'elle va pas tout gâcher enfin, les autres histoires à venir. J'ai peur qu'il ait voulu nous dire un truc comme ça. Parce que là, je me dis, ça peut être que ça. Pourquoi il lui dit, attention, enfin pas tout gâcher. Pourquoi les autres, tu les vois rire jaune comme ça en mode tu vois l'autre là, Thor en mode rire jaune, c'est bizarre. Donc là déjà, je m'inquiète pour Endgame. Hein. J'irai le voir demain, mais tu vois, je suis déjà inquiet. Tu vois, rien que cette réaction, c'est pas normal. Après bon, je vais vous mettre la réaction de Brie là, donc. Any pressure with that, Brie? No, being the new. I felt okay until he said it like that, and then now I feel a little scared. Yeah. But it's fine. You're Totally fine. fine. No, thanks for jumping on me. No, you're fine. Donc voilà, ensuite elle a sorti un truc genre oui, tu me mets la pression, mais c'est bon, t'inquiète, un truc du genre. Elle est dans ce type-là, genre mais c'est pas grave, je vois que t'essaies de me faire peur, mettre la pression, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, nanani, nanana. Pas bien qui dit non, mais je rigole, tu seras très bien, tatati. Mais tu sens qu'avant, le mot est dit, tu vois, le mot qui touche, tu vois, est dit. Et là, comme je dis, ça inquiète beaucoup, ça m'inquiète beaucoup, hein, sur Endgame et l'avenir du MUC, je sais pas quoi. Donc, on va écouter la suite. There's no competition for me because I'm the strongest, so it's just kind of like a different. Oh, yeah, she let her think that, but yeah. It's not. As I've said before, it's not. It's just a fact. It's not a personal opinion. No, and it's not a reflection on what you can't do, but it is also kind of a reflection on all that you can't do. It's just that you're just not that strong. But she's really smart, and you know. But should we have a fight? And she can eat bacon. I feel like we're fighting right now. Donc là voilà, alors voilà il parle qui est le personnage le plus fort et elle Brie Larson elle a oui c'est évident, c'est Captain Marvel la plus forte, nanani, et t'as l'acteur qui joue Thor qui dit bah non t'es pas la plus forte, nanani, non t'es pas toi la plus forte, t'es intelligente ou je sais pas quoi, nanani, mais c'est pas toi la plus forte. Bon je pense que ce moment là c'était un petit moment humour, certains l'ont pris au sérieux, on commence à dire l'acteur qui joue Thor ouais t'es un vrai macho, c'est pas possible, comment on peut être comme ça, nanani nanana. Alors que je pense que c'est peut-être le seul moment où voilà, il a voulu jouer sur le côté humour du truc, tu vois. Un peu le côté quand on dit ouais, c'est Hulk le plus fort ou Thor le plus fort. Là, j'ai l'impression qu'il a plus voulu jouer sur le côté humour.
Après bon, certaines personnes ont mal interprété, mais je pense que là, c'était un côté, c'est plus de l'humour là. But now I've told you, it doesn't make me look cool, does it? Because you know that I don't No. actually do it. So you don't do. I do all this my is the stunts. thing. I did my stunts because I thought that that's what everyone did, and Could I then get Tom Cruise over here? no, I want to be the first me, not the next Tom Cruise. Thank you very much. Well, you know, I mean, he does his own stunts, you know. No, I do. We all do stunts. Yeah. Donc voilà. En gros, il y a quelqu'un qui pose une question à l'acteur qui joue Thor, là, Chris, je sais plus quoi, enfin bref. Alors, est-ce que tu fais tes propres cascades? Comment ça se passe pour les cascades, je sais pas quoi. Et l'autre, en gros, Chris lui dit, voilà, moi, les trucs dangereux, tout ça, voilà, j'ai un cascadeur qui fait ça pour moi. La question est posée à Chris. Et là, t'as Brie Larson, donc Captain Marvel, qui se ramène, qui dit, ah bon, je fais pas tes propres cascades? Ah bon, moi, je fais mes propres cascades, hein, je trouve que c'est normal de faire ses propres cascades, voilà, je sais pas quoi. Et là, tu vois, là, tu le sens, tu vois, là, il n'y a pas d'ambiguïté. Thor est vraiment embêté. Tu vois, il élève la voix pour dire, il savait qu'elle allait parler, tu vois, il l'avait anticipé, mais trop tard. Après, il dit, oh, excuse-moi, la nouvelle, comment il dit, la nouvelle Tom Cruise, il dit un truc du genre. Et là, en gros, il dit, non, je veux pas être comme Tom Cruise, je serai la prochaine Tom Cruise. En gros, voilà, je vais dépasser Tom Cruise en termes de cascade, de je sais pas quelle connerie. Alors, les Américains sont bien marrés à faire des montages avec ça. Je ferai quelques exemples, je vous mettrai peut-être. Two little ducks came back, and far away. Mother duck said quack. Et surtout que, au final, voilà, les Américains se sont rendus compte qu'elle ment, tu vois, dans Captain Marvel, à plusieurs reprises, elle a fait appel à une cascadeuse, tu vois, et je vous mettrai les images, tout ça, donc... I don't actually do it. So you don't do. I do all this my is the stunts. thing. I did my stunts because I thought that that's what everyone did. I did my stunts because I thought that that's what everyone did. I did my stunts because I thought that that's what everyone did, and Could I then get Tom Cruise over here? no, I want to be the first me, not the next Tom Cruise. Thank you very much. Elle ment, tu vois, c'est une menteuse. Donc d'autant plus voilà, qu'elle ment que ça doit les agacer. Tu vois, je comprends pourquoi les deux sont agacés. C'est une menteuse. Et en plus, elle te fait passer pour un mec qui assume pas les cascades, nanani. Tu vois, c'est déjà un peu la honte quand t'es acteur de te dire, ouais, tu laisses quelqu'un d'autre prendre les risques pour toi. Et en plus, il faut qu'elle en rajoute l'autre en disant, oh non, moi je l'ai fait moi-même mes cascades. Or que c'est faux. C'est une trésor. Bref, cette fille, déjà, tu vois ça, tu dis, moi j'aime pas les menteuses, tu vois. Donc elle me rappelle une blonde menteuse que vous connaissez certainement. Donc déjà, elle casse la tête. Je dis, elle, c'est le relou. Là, c'est sûr. Là, c'est sûr, c'est une relou. C'est sûr, sur le tournage, elle a dû leur casser les couilles. Mais littéralement, tu vois. Ça, il n'y a pas de doute. Parce que t'as juste à voir à un moment aussi. Tu vois, elle fait ça. Genre, elle les touche, elle est un peu tactile. Et t'as le Renoir à côté qui lui dit, touche-moi pas. Lui, il dit comme ça. Je vous mettrai peut-être le passage. À un moment, elle fait ça. En gros, il dit, don't touch me. Wow. Tu vois, c'est te dire à quel point, voilà, ils sont proches. Figured out with right, guys? Yeah. Isn't it fun being there for all my extra Right, right. takes? Trained you up. En tout cas, comme vous avez pu voir, il y a plusieurs interviews. Hein. Là, je vous ai montré celui-ci, mais il y en a un autre avec aussi l'acteur qui joue, comment il s'appelle, avec de Faucon. Il y en a un autre aussi, une autre interview avec l'acteur qui joue Thor et Captain Marvel. À un moment, il lui pose la question du quelle est votre super-héroïne préférée, nanani. L'acteur qui joue Thor, il dit non, il dit pas Captain Marvel, il dit Wonder Woman. Tu vois que l'autre, elle est mal à l'aise. Regarde ses doigts comme ça. Mal à l'aise de ouf. Il y a clairement un malaise entre les acteurs. Mais ça m'étonne pas. Parce que là, on a une fille qui est quand même une SJW++. Faut pas oublier que c'est une fille quand même qui a dit que ouais, les mâles blancs depuis 40 ans, ça suffit, je veux plus les voir. Donc forcément, toi, t'es un mâle blanc depuis 40 ans, bah tu peux pas bien t'entendre en fait avec une fille comme ça, je pense. Si t'es un mâle blanc depuis 40 ans, même si t'es un mâle tout court et que t'entends ce genre de discours, tu te dis mais c'est quoi ce discours? Tu vois, parce qu'elle, elle est vraiment dans le délire SJW++. Tu vois, elle est là jusqu'à elle a dit ouais, moi j'ai pas envie de me faire interviewer par des blancs. D'ailleurs, quand on regarde les différentes interviews, c'est souvent soit des femmes, soit je sais pas, j'en ai vu avec un Pakistanais, soit des noirs, nanani. Rarement vu un blanc. Donc ouais, elle est un peu dans son délire de SJW, de les femmes, faut mettre plus des femmes de couleur, des femmes je sais pas quoi. Tu vois, alors que non, c'est ça pour moi c'est une pensée qui est stupide. Tous les gens qui pensent comme ça sont un peu stupides. On sait, on place pas les gens à des postes parce que oui, il faut des femmes, faut des minorités, je sais pas comment. On place les gens sont à des postes parce qu'ils sont compétents pour être à ce poste-là. Donc voilà, elle a un peu une manière de penser d'ado attardé, hein, faut dire clairement, c'est une manière de penser pour moi d'ado attardé, clairement, il n'y a pas de débat. Et qui, ça m'étonne pas, tu vois, que ça agace les autres acteurs. Tu vois, en plus, le pire, c'est qu'on lui donne un super rôle, tu vois, on lui dit, oh, toi, tu vas tout exploser, Nani.
Donc ça m'étonne pas que des acteurs là, qui sont là depuis 10 ans, qui ont toujours des petits rôles, Nani, soient un peu embêtés. Surtout de travailler avec elle, parce que j'imagine, apparemment aussi, au niveau du script, tu vois, c'est quelqu'un qui aime bien changer, dire, oh, cette scène ne me plaît pas trop, on devrait changer, peut-être mettre ci, peut-être... Tu vois, elle aime bien rajouter sa petite touche à elle pour se dire, non, non, faut absolument que j'ai le côté, comment on appelle ça, woman power, je sais pas quoi, girl power, je sais pas quelle connerie. Et ça se ressent. Et je pense que c'est pas que une impression où certains ont dit, ouais, c'était un buzz pour Endgame. Ils ont pas besoin de ce buzz pour Endgame. Endgame, c'est bon, toute la Terre est au courant que ça sort demain, tout le monde va y aller, tu vois. Je pense que c'est juste que, voilà, au bout d'un moment, ça se voit. Quand tu n'entends pas avec une personne, ça se voit et là, ça s'est vu. De toute façon, il y a juste à voir aussi sur Instagram. Personne la follow. Faut regarder tous ceux qui jouent dans Avengers, ils se follow tous. Mais elle, personne la follow. L'autre là, qui joue Iron Man, la Robert Junior, je sais pas quoi, il la follow pas sur Instagram, hein. Voilà, il follow, le mec du Wakanda, il follow qui tu veux, hein, il follow les autres Avengers, mais il follow pas, et elle, il la follow pas. Mais c'est normal, le mec a plus de 40 ans, il a plus de 50 ans. Et t'as une enfant comme ça qui se ramène, qui commence à te dire, oh, les plus de 40 ans, les mâles blancs, oh là là, ça suffit, dégagez. Tu peux pas embrasser, bon, c'est des acteurs, après, ils peuvent faire des photos, genre, en souriant, ha ha ha, qu'est-ce que je t'aime bien. Mais au fond, tu vois, c'est une casse-pied, ça doit, enfin, de leur point de vue, certainement que c'est une grosse casse-pied. Donc je pense que la plupart vont être contents de ne plus travailler avec elle. C'est pour ça que l'autre te disait, ouais, bah, c'est à toi de bon courage pour la suite. T'as pas intérêt à tout gâcher parce que là, voilà, on sent que ça va mal finir. Si j'ai mal compris certains trucs, il y a une qui disait, mais John, j'ai dit n'importe quoi. Dis-le-moi, oui, clairement, oui, John, ah, tu t'es trompé, tatati, tatata. Voilà, on en discute en commentaire, j'ai plein de commentaires, tout ça, tranquillement. Dans le fond, c'est ça, c'est que cette actrice a l'air de casser les couilles aux mecs en tout cas. Parce que là, c'est principalement les mecs qu'on a vu un peu énervés. Il y a plusieurs interviews, on pouvait voir. Elle a l'air d'être casse-pied, hein. Comme je l'ai dit, elle était déjà là en mode, il avait le mal blanc, puis 50 ans, il y en a marre, nanani. Moi, ça, moi, personnellement, moi, c'est le genre de fille, tu vois, elle peut que me casser les pieds. Tu vois, moi, dans la vraie vie, tu vois, je peux pas m'entendre avec ça. Tu vois, ça, c'est 100%, c'est impossible. Alors, je me dis, des mecs qui ont 40, 50 ans, ils se retrouvent avec des filles comme ça. Tu leur dis, ouais, les mâles blancs quand même, nanani. Ça peut que leur casser les couilles. Tu sais, ils peuvent que dire, putain, c'est une relou. Tu vois, ils peuvent que dire ça. Même l'autre, c'est un Renoir, il a l'air de dire c'est une relou. Tu vois ce que je veux dire? Donc, enfin, bref. C'était tout en tout cas pour cette vidéo, hein, pour vous tenir un peu informé de Los Americanos. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est Los Americanos. Donc, enfin, bref, c'est déconné. Si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne. Et moi, je vous dis à demain pour la review de Endgame. Et à la prochaine émission. 前看齐，墙上写着秦香莲的32岁了，转个当朝，驸马郎的齐君王啊，满皇上的回2岁了，转个当朝。今天看齐，墙上写着秦香莲的32岁了，转个当朝，驸马郎的齐君王啊，满皇上的回2岁了。